Ici, je te parle de UMAP, mais avec un import de données CSV. Donc là, on va se rendre sur Audrey, qui est un open data français, où on va retrouver l'ensemble des données du réseau d'énergie. Donc nous, on va prendre un jeu de données qui est sur la consommation régionale de gaz naturel, donc le carburant GNC. Si je regarde vite fait, je vois bien que j'ai un tableau avec mes données. Sur la carte, je vois que j'ai des visuels qui peuvent se mettre en place. Et j'ai un outil export. Sur export, je dois cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation avant de voir les types de données qui sont disponibles. Là, je retrouve des fichiers que je connais déjà. Je retrouve du Excel et du CSV. CSV qui va utiliser un séparateur en point-virgule, comme c'est précisé ici. Donc moi, je vais me prendre mon fichier CSV, je vais me prendre aussi mon GeoJSON et mon KML. Les fichiers CSV, c'est ce qu'on appelle un fichier à plat, donc un fichier type tableur non des données, tandis que les autres sont des fichiers de format géographique. Et parmi les plus simples à utiliser, vous avez le GeoJSON et vous avez le KML. On va faire un test dans UMAP et vous expliquer après ce qui se passe. Je retourne dans UMAP, je suis toujours dans mon import et je vois que j'ai plusieurs fichiers disponibles de format. Là, je vais commencer avec le CSV, donc je vais prendre mon fichier CSV que j'ai téléchargé. Donc consommation régionale GNC.csv et je vais faire importer les données. Et là, vous voyez que j'ai une erreur qui me dit aucune donnée à importer. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que c'est mon fichier qui a un souci. Bon, c'est quand même bizarre. J'essaye avec le GeoJSON. Là, je regarde. Le format détecte automatiquement. Je fais importer les données. Et j'ai une carte toute bleue qui va s'importer. Ok, donc cette fois, ça a marché. Mais je vais essayer de comprendre quel est le problème avec le CSV. Donc pour faire ça, je vais devoir aller sur le fichier de tableur pour comprendre l'origine du problème. Et là, je vais ouvrir mon fichier avec LibreOffice et je vais voir ce qui se passe. Alors, ma fenêtre d'import de texte se lance et je vois que mon délimiteur, c'est un point-virgule. Ok, donc j'ai bien des données dans mon CSV. Bon, très bien. Je vais prendre un deuxième jeu de données qui est exactement le même. La seule différence que vous avez entre les deux, c'est que là, mon délimiteur n'est pas un point-virgule, mais une virgule. Et là, si je fais OK, vous allez voir que mes données vont pouvoir s'afficher sans problème. Donc, visiblement, il y a un souci au niveau du CSV quand on va sur une map. Je retourne sur une map, je fais sélectionner un fichier et je vais prendre mon carte sans nom.csv. Il reconnaît que c'est un CSV, je fais importer les données et là, je vois que mes données sont convenablement importées. Mais seulement quand le séparateur va être une virgule. Si votre séparateur est un point-virgule, ça ne va pas marcher. Maintenant, je vais t'expliquer comment je fais pour le fichier sans nom.csv. Je te montre rapidement la méthode dans UMAP. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer 2-3 petites choses et je vais juste laisser le contour département. Je peux le masquer, il n'est pas gênant pour l'instant. Je vais dans l'import de données. Dans l'import de données, j'ai pris mon GeoJSON, il a bien repéré le format, et je vais cliquer sur importer les données. Et là, je vois que j'ai une carte toute bleue qui est insérée. Je vais retourner ici, dans l'explorateur de données, et j'ai une option assez pratique qui s'appelle télécharger données fichiers. Là, vous voyez que j'ai masqué mes départements, j'en ai pas besoin. Je vais juste cliquer ici, et je vais faire CSV. Et là, il me récupère un fichier qui s'appelle carte sans nom. Et voilà comment j'ai pu récupérer le fichier sans nom.csv